Et voici mes prédictions 2024. Alors déjà, avant de commencer les prédictions, on va faire un petit tour de numérologie et d'analyse cabalistique de l'année 2024. Alors déjà, on sait bien que 2 plus 2 plus 4, ça fait 8, donc c'est une année 8. L'année associée à l'équilibre, à la justice, à la récolte des fruits de tes actions. En 2024, c'est un chiffre puissant et donc on va assister à des périodes où les efforts passés commencent à porter leurs fruits et où l'équité et la justice deviennent des thèmes prédominants dans nos vies. Le chiffre 8 il symbolise aussi l'abondance, le pouvoir, mais d'une manière qui demande de l'intégrité, de la responsabilité. Donc ça signifie que si tu agis ou si on a agi avec honnêteté, avec éthique, on va voir nos efforts récompensés. Alors que, en revanche, ceux qui ont agi de manière inéquitable vont se retrouver face à leurs responsabilités. En fait, tu récoltes ce que tu as semé. Bien ou mauvais, tu es responsable de ce que tu as semé et tu vas récolter ce que tu as semé. La carte du tarot de la justice, c'est la carte 8 qui correspond parfaitement à l'énergie du chiffre 8. Dans le tarot, cette carte, elle représente l'équilibre, la vérité, la loi morale et universelle. Elle suggère que les actions sont pesées et jugées et que les conséquences de nos actes nous reviennent. Si je l'avais pas dit, si je l'ai pas dit, j'ai rien dit. Ça fait déjà 2 fois que je leur dis. Les conséquences de nos actes nous reviennent. C'est ce qui me vient, c'est ce qu'on me dit en ce moment. Et en 2024, donc cette carte indique un besoin mondial de justice sociale et d'équilibre, ainsi qu'un appel à des décisions importantes basées sur l'équité et la vérité. Ça représente un réalignement ou un ajustement nécessaire dans nos vies personnelles et aussi collectives. Sur le plan personnel, c'est une période de bilan. On réévalue nos actions, on réévalue nos intentions passées et on s'efforce d'agir avec plus d'intégrité et de justice. Et collectivement, ça se traduit par des réformes législatives ou sociales importantes visant à établir une plus grande équité et justice dans la société. Le 8 en hébreu, c'est la lettre Chet. La lettre Chet, c'est une lettre de dualité un petit peu, parce que Chet, ça veut dire aussi péché, et c'est aussi le début de Chai qui veut dire la vie. En fait, elle possède une signification qui est riche et qui est profonde dans la Kabbale et les traditions mystiques juives. En 2024, année sous influence de ce chiffre et donc de cette lettre Chet, elle revêt une importance particulière. Elle est totalement, souvent associée à la vie, parce que la Chet, c'est le début du mot Chai, qui est la vie, et donc aussi à l'énergie vitale. Elle commence le mot Chai, donc. Elle suggère une année 2024 sous le signe de la vitalité, du renouveau et de la renaissance. Ça va être une année puissante en vibration. C'est aussi l'union et la dualité, parce qu'elle est formée de 2 lettres, de Zaïm et du Vav, qui sont reliées par un pont. Et ça symbolise l'union des opposés et l'équilibre entre les forces complémentaires. En 2024, ça signifie la recherche d'équilibre et d'harmonie dans un monde de dualité. C'est aussi le pont, il fait aussi l'équilibre entre le monde matériel et le monde spirituel. Il relie, le monde matériel et le monde spirituel. Il fait aussi l'équilibre. Et donc, c'est une année qui fait le pont entre le monde matériel et le monde spirituel, puisqu'après, on va en année 9. D'accord? Ça fera être une année extrêmement importante. Le chiffre 8 dans la Kabbalah, c'est la sphira de Hod, ou alors la splendeur, l'humilité, l'acceptation. Donc c'est une année propice à l'introspection spirituelle, à la modestie et à la recherche de vérité intérieure. C'est une année où il faut être sincère avec toi-même. En fait, il faut toujours être sincère avec toi-même, mais cette année, elle est assez importante. Il faut être sincère avec toi-même, sincère avec et être modeste et être vraiment dans une recherche intérieure de vérité et de sincérité. En tant que porte, parce que le khed, elle symbolise aussi une barrière, une porte. Elle symbolise donc la barrière entre le monde matériel et le monde spirituel, comme je t'ai dit. Elle encourage à rechercher des moyens de franchir les barrières intérieures et les blocages intérieurs. Elle les permet d'accéder à une compréhension plus profonde de ta spiritualité. Elle est propice à la croissance. 2024, ça va être propice à ta croissance personnelle, à la découverte de soi et à l'exploration de la spiritualité. S'il y a une année où il faut évoluer au niveau spirituel et investir sur toi et développer ton potentiel spirituel,
ça va être cette année-là. Elle invite aussi à l'harmonie et à la réconciliation, d'accord? Le Khet invite à trouver l'harmonie dans nos vies, à réconcilier les différences et à chercher l'unité dans la diversité. Réaligne-toi, réunifie-toi. Donc en conclusion, l'année 2024, qui va être influencée par la lettre Khet, le chiffre 8, promet d'être une période de vitalité, de quête d'équilibre et d'harmonie et d'exploration des dimensions plus profondes de la vie. Ça, c'est au niveau numérologie et kabbaliste. Maintenant, au niveau politique international, puisqu'on est dans les prédictions, déjà j'aimerais préciser que je ne donne pas mon opinion, c'est de la voyance. C'est ce qu'on me dit, c'est ce que l'univers me dit, c'est ce qu'on voit, c'est ce que j'entends, d'accord, c'est ce que je perçois. Donc pour l'année 2024, dans le domaine de la politique internationale, je sens vraiment des tensions. Non, tu m'étonnes, qui semblent se profiler à l'horizon. Influencées par des luttes de pouvoir, des différences idéologiques, notamment en ce qui concerne les questions religieuses. Alors, c'est les questions de territoire, et ces tensions pourraient se manifester sur diverses formes, on le sent. On sent la guerre, en fait. On sent une guerre qui va continuer, qui va évoluer. La guerre s'étend pendant un certain temps, en tout cas en début de l'année, d'accord? Elle s'amplifie. Au niveau Moyen-Orient, il y a une amplification de la guerre. Effectivement, il y a des têtes qui vont tomber. Mais à un moment donné, il va y avoir une accalmie. Il va y avoir une accalmie. C'est une guerre qui ne durera pas toute l'année 2024. Je sens qu'il y a une accalmie au milieu de l'année environ et qu'il y aura vraiment des discussions, des accords, des réflexions. Alors oui, il y en a qui vont dire on veut pas d'accord, d'autres qui disent qu'il faut arrêter. Enfin, c'est pas un débat politique, hein. Je dis ce que je ressens. C'est pas du tout pareil. Donc, si tu veux, il y aura des accords signés cette année et il y aura une accalmie plutôt vers le milieu de l'année. Et une collaboration. Mais effectivement, ça colle bien avec l'année du 8 et l'année du Chet, d'accord? Donc, j'ai aussi l'impression, alors si on va sur Israël, puisqu'on est au Moyen-Orient, j'ai aussi l'impression, si on va au Moyen-Orient, pardon, désolé, ça n'arrête pas de sonner, donc on va baisser le son. Sur le Moyen-Orient, que Bibi Netanyahou va finir en 2024, et donc il y aura vraiment un changement au niveau gouvernement, une réorganisation du gouvernement, et Bibi Netanyahou va devoir arrêter de gouverner. Et je vois toujours une femme qui se mêle de cette histoire, d'accord? Une femme qui va avoir une vraie influence dans les négociations. Maintenant, dans l'international, on a aussi le côté Russie-Ukraine. Alors, effectivement, l'Ukraine va se sentir délaissée, elle va vouloir chercher encore de l'aide chez des alliés, parce que c'est vrai que l'Ukraine, elle a cette tendance, mais oui. Et il y a des gens qui vont lui tourner le dos. L'Ukraine veut finir la guerre, mais n'est pas d'accord d'accepter ce que Poutine propose. À tort ou à raison, c'est pas à moi de le dire. Et Poutine, lui, va vouloir aller jusqu'au bout de son idée et rapidement. Et je le vois assez inflexible. Hein. Il continue assez d'être inflexible. Pourtant, je vois quelqu'un qui a envie d'être tranquille et qui a envie d'aller au bout des idées, d'en finir avec ça et d'en finir vite. Et pourtant, il reste inflexible il reste sur ses positions. Niveau santé, j'ai toujours des problèmes de cœur au niveau de Poutine. Hein. Comme si qu'il avait des problèmes de cœur, mais qu'il ne veut pas dévoiler, parce que c'est un homme qui est assez fier, qui se veut puissant. Donc ses problèmes de santé, moi j'ai un mensonge dessus, il ne veut pas le dire. Mais je vois des problèmes de cœur cette année. Et à un moment donné, je le vois hospitalisé. Et Zelensky, de son côté, je le vois fatigué mentalement, mais il va chercher de l'aide. Et pareil, je vois encore une femme qui va vouloir l'aider. Alors, je vois une correspondance secrète entre Zelensky et cette femme qui va aider Zelensky. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui ressortent un peu partout dans la politique internationale et qui vont avoir un rôle à jouer. Côté Asie, j'ai l'impression qu'on a une guerre qui va éclater. Je vois un pays qui voudra prendre son indépendance. Et apparemment, ça va se faire, ça va générer des conflits. D'accord? Alors il va falloir calmer l'histoire parce que ça va partir un petit peu en cacahuète. Parce que je vois un homme qui a vraiment un problème d'ego, dictateur.
et de l'autre côté, quelqu'un qui veut prendre son indépendance et ça lui plaît pas. Donc ça va vraiment créer des conflits, donc on augmente les conflits du côté Asie. Je continue pour les bonnes nouvelles. Je vois un gouvernement qui a essayé de faire des essais d'armes biologiques et qui risque d'y avoir des morts. Pas en Europe, d'accord? Je ne vois pas ça en Europe. Je pense qu'on est plus vers l'Asie. Peut-être l'Afrique, mais non, plutôt l'Asie. Et effectivement, il va y avoir des pertes. Des pertes à cause de ça. Comme j'ai dit, hein, je vois les femmes qui ont un grand rôle à jouer au niveau politique. On parle beaucoup de femmes qui veulent collaborer plus, qui veulent trouver plus d'équilibre, qui cherchent des compromis pour équilibrer tout ça, qui sont dans les négociations, qui cherchent une stabilité. Même du côté de l'Iran, je vois une réorganisation de gouvernement et une femme qui jouera un grand rôle dans ce jeu politique, dans cette réorganisation. Alors peut-être pas à la tête de l'Iran, mais qui va accompagner un homme qui remplacera celui qui est à la tête d'Iran, Raisi, celui qui est à la tête de l'Iran actuellement. Hmm. C'est pas une guerre de religion que je ressens, parce que j'allais parler de guerre de religion, mais on n'est pas sur des guerres de religion, on est vraiment sur des guerres où ils vont chercher à un moment donné des compromis parce que ça peut pas durer à long terme, c'est trop dur. Cette année, les européennes, cette année. Eh oui, donc en réorganisation à la fin de Ursula et réorganisation des députés, des tromperies orchestrées par un haut responsable visant à atteindre ses objectifs personnels, ces tromperies seront exposées. Donc, il y a quelqu'un qui va être grillé en fait, parce qu'il aura fait des tromperies. J'ai des procédures qui ressortent à cause des problèmes, parce qu'il y a des gens qui ont voulu au niveau de l'Europe faire jouer leurs intérêts, donc qui ont trompé leur monde, hein, et ça va provoquer un bouleversement et ça va engendrer des tensions au sein de l'Europe. Et effectivement, on a bien des gros mensonges, des trahisons, des tromperies qui vont ressortir cette année et donc des procédures. Des embrouilles avec Pfizer, d'accord, qui finance les partis politiques, ça existait, c'est depuis plusieurs années, c'est pas nouveau, mais oui, il va y avoir des procédures et moi je vois Pfizer va payer, mais il a les moyens de payer et puis il a déjà payé et puis il a déjà été en procédure, donc il paye et ça lui coûtera cher au niveau financier, mais bon, c'est pas la première fois, hein. Apparemment, Pfizer, ça fait partie de sa politique économique de se faire griller, payer, redémarrer. Une année mouvementée pour la France et l'Europe avec des événements marquants qui affectent notamment le président Macron et des dynamiques politiques et sociales complexes. Mais Emmanuel Macron, toujours président en 2024, qui va subir un impact significatif sur sa santé, euh, sur son équilibre mental. C'est-à-dire, je le vois devenir très colérique, être de plus en plus colérique et avoir trop de stress. On a l'impression qu'il gère ça, parce que franchement, moi je suis épatée par la façon de gérer le stress avec tout ce qu'il prend dans la figure. Mais là, je vois vraiment de la colère, je vois des tensions qui viennent de plus en plus difficiles à contrôler. Il va envisager de nouvelles alliances, notamment avec une femme puissante, et puis qui va devoir temporairement quitter la France tout en conservant son rôle présidentiel pour assurer sa sécurité. Donc je le vois bouger et revenir, enfin partir et revenir. Je me dirais, il voyage, hein, donc mais effectivement, même au niveau sécurité, et une collaboration, c'est-à-dire avec une femme puissante, surtout au niveau économique. Il va devoir payer. Et face à des révélations de mensonges financiers, il y aura une réorganisation du gouvernement. Je vois un homme qui voudrait éclaircir la situation et qui mettra le feu aux poudres plutôt que de calmer l'affaire. Et cette situation, je la sens comme une vraie poudrière, tu vois, genre t'as l'impression que ça va péter. Bon, on est au niveau économique, bah ouais. Des émeutes, bon, manifs, émeutes, qui vont éclater en France, qui vont obliger Emmanuel Macron à prendre des mesures pour sa protection. Donc manifs, grèves, émeutes. La France et d'autres pays européens, d'ailleurs, ils vont subir des attentats conduisant à une atmosphère un petit peu de peur, d'incertitude. Je sens une violence montée. Je sens une situation très chaotique quand même, hein. On est sur du chaotique. Des tensions accrues entre les groupes islamistes et l'extrême droite. Des individus qui cherchent à faire justice eux-mêmes parce que ils risquent de devenir plus violents, parce qu'ils ont l'impression que c'est pas très juste et ça leur monte un petit peu là et du coup, je les sens de plus en plus violents. Euh, et comme j'ai dit, un message d'une organisation qui va mettre le feu aux poudres. Apparemment, c'est mon expression du soir, le feu aux poudres. Je vois nettement quelque chose qui est prêt à exploser.
sans vous stresser. Je ne suis pas là pour vous inquiéter. Mais il y a vraiment ce côté où c'est un peu chaotique quand même. Donc je veux pas que vous soyez... le but, c'est pas de vous rendre parano ou de vous rendre super nerveux, pas du tout. Mais effectivement, je sens quand même une ambiance un peu chaotique qui arrive. Une extrême droite qui est un petit peu au bord de la crise de nerfs. Là, c'est pas femme au bord de la crise de nerfs, c'est extrême droite au bord de la crise de nerfs. Et des attentats de l'autre côté. Collaboration financière, effectivement, des problèmes judiciaires qui émergent en raison de collaboration financière, comme on l'a dit, d'accord. Collaborations financières qui n'ont pas été divulguées à l'époque avec des entreprises comme Pfizer. Et ça va affecter des figures politiques haut placées. Et donc, effectivement, il va y avoir des répercussions européennes. Donc, il y aura des complications juridiques, des remaniements au sein du gouvernement français et européen. Macron chercherait à renforcer sa position sur la scène internationale, probablement en réponse aux défis internes, et il a une fâcheuse tendance à retourner sa veste, en fonction de son interlocuteur. Donc face à ces défis, ils vont chercher des solutions, ils vont faire des collaborations avec des partenaires extérieurs à l'Union européenne. Au niveau économique, et pour l'année 2024, l'inflation persiste, d'accord. Et bon, ça va entraîner une montée des tensions sociales avec manifestations, grèves, émeutes, pas que à cause de l'inflation, mais aussi à cause de l'insécurité grandissante. Donc il y a une tension latente. Cependant, aux alentours du milieu de l'année, je vois une atmosphère plus stable qui va commencer à émerger, qui va apaiser progressivement ces turbulences. C'est vrai qu'il y a une continuelle hausse du marché immobilier, d'accord, exacerbant les difficultés économiques. Face à cette situation, des groupes de personnes se mobiliseront pour chercher des solutions. Donc ça va créer une collaboration, un côté un peu collaboration. Quand les gens se mettent ensemble, mais c'est une bonne chose, quoi. C'est-à-dire qu'ils vont vraiment se mettre ensemble pour trouver des solutions. Une fraternité, peut-être je pourrais dire. Je sens une fraternité, exactement. Et effectivement, ces personnes, ils vont vraiment chercher des solutions. Il y a une disproportion entre l'inflation, l'augmentation des prix immobiliers et la stagnation des salaires qui va créer des tensions et des complications sociales. Et je vois des individus qui vont avoir du mal à trouver des logements abordables ou tu vois, leur situation elle va devenir un peu compliquée. Mais ça crée autour de ça des associations qui vont vouloir aider ces gens-là. Donc, en réponse à cette situation difficile, je vois l'émergence de collectifs, de personnes déterminées à trouver des solutions pour rétablir l'équilibre. Dans ce contexte, une femme indépendante et déterminée soulèvera des questions cruciales et exprimera son mécontentement, donc elle ne sera pas contente, tu m'étonnes. Et je la vois travailler discrètement en formant des alliances stratégiques pour contrer l'inflation et rééquilibrer l'économie. Son action, axée sur une réorganisation et une cessation des collaborations non fructueuses, aura pour but de mettre fin à l'hémorragie économique. Donc il va vraiment y avoir une stabilité, commencer à stabiliser au milieu de l'année. Et grâce à cette réorganisation économique stratégique, une solution va se dessiner en 2024 avec une stabilisation de l'inflation vers septembre. Cette année sera donc marquée par des défis, mais également par des avancées significatives grâce à l'intervention de figures clés telles que cette femme qui est déterminée à instaurer un changement. C'est les périodes de crise, et les périodes de crise, ça fait ressortir des associations, des collaborations, des situations, enfin il va y avoir des prises de décision importantes. Alors, pour les voitures électriques, on m'a dit quelque chose pour les voitures électriques, ils vont continuer à se vendre, hein. Mais pourtant, je vois des difficultés. Et je vois surtout une période où il y aura moins de ventes. Comme une accalmie sur la voiture électrique, ça va se calmer, la folie de la voiture électrique, comme une réalisation que c'est pas la solution en fait. Et autour de la voiture électrique, je vois une tension à cause d'un mensonge parce qu'ils ont mis la pression du temps, c'est-à-dire ils vont mettre une pression de temps et il y aura des messages concernant l'argent avec un homme, tu vois, des rapports d'argent avec un homme. Et on va se rendre compte que c'est encore une histoire de business. On le sait, mais là il va y avoir vraiment une preuve que c'est une histoire de business et pas une solution écologique, en fait. Ça va se savoir et ça va mettre en difficulté certaines
personnes qui sont qui gagnent leur vie au niveau des voitures électriques. Et donc, on va se calmer sur les voitures électriques, mais ça va continuer à se vendre en 2024. En revanche, j'ai vraiment une baisse des ventes, peut-être même l'arrêt en 2025, à cause d'un problème qui va être dévoilé en 2024. Et on commence à sérieusement chercher une nouvelle source d'énergie non polluante. Non polluante et pas forcément chère, justement. C'est vrai qu'en 2024, il va y avoir une pression concernant l'écologie et un homme va prendre des décisions pour stabiliser le désastre, parce que c'est un désastre. Les gouvernements en parleront de plus en plus et des décisions seront prises en 2024. En tout cas, moi en 2024, je vois beaucoup de stress autour du plastique, mais alors, beaucoup de stress autour du plastique, mais pas une réelle interdiction. Pourtant, incompréhensible. Je voyage assez. J'étais l'hiver en 2021 sur les plages en Crète. Donc les plages en Crète en été, elles sont magnifiques, elles sont nettoyées, elles sont belles, d'accord? Là, j'étais en plein hiver où il n'y a personne. Franchement, j'ai été choquée. J'ai été choquée. Il y avait du plastique partout, et partout, des morceaux de plastique partout sur la plage. Parce qu'il y a les courants, parce qu'elles sont plus nettoyées en hiver, et parce que là, on voit réellement ce qui ressort et comment le plastique, il est partout. Il suffirait de l'interdire totalement, comme une dictature environnementale, et on réglerait le problème beaucoup plus vite. Mais les décisions, les réflexions, arrêter de penser purement fric et se mettre dans la tête que tout leur fric et leurs excuses économiques ne leur serviront plus le jour où eux ou leurs enfants ne pourront plus vivre sur cette planète et qu'on aura détruite. Donc, si tu veux, il faut qu'ils prennent vraiment des vraies décisions et il faut vraiment qu'ils se rendent compte qu'il n'y a pas de point de retour. On n'a qu'une planète. Donc, c'est vrai qu'il suffirait d'attendre la fin de l'humanité pour que la nature reprenne sa place, hein. C'est ballot, mais on pourrait gérer ça bien avant. Et des décisions plus radicales, moi je les vois en 2025, pas en 2024. Je ne sais pas pourquoi on attend à ce point-là. Si on sait pourquoi, on sait tous pourquoi, mais à un moment donné, si tu veux, le fric, il n'y a plus d'excuses, quoi. Par exemple, vouloir partir sur Mars, c'est pas pour l'argent. Parce que vouloir partir sur Mars, ça coûte beaucoup plus cher que de régler ce qu'on a à régler sur la Terre. D'accord? Ça va coûter beaucoup plus cher d'aller gérer Mars, d'envoyer ou d'aller sur Mars, de gérer l'atmosphère sur Mars, de reconstruire une vie sur Mars, ça coûte beaucoup plus cher que de régler des problèmes de plastique ou des problèmes environnementaux. Donc, à un moment donné, l'argent, c'est plus vraiment l'excuse. C'est difficile à comprendre, mais c'est clairement un problème d'ego et d'enfant gâté. Et il va falloir qu'ils prennent des décisions, ces gens-là, pour arrêter le carnage. Et en 2025, on arrivera sur des décisions plus claires. C'est juste que pour qu'ils arrivent à des décisions plus claires, il faut qu'ils se rendent compte. Donc il faut que ce soit clair. Maintenant, il y a de plus en plus, désolé pour ceux qui sont carnivores, mais de plus en plus de végétariens et de véganes en 2024. Et de plus en plus de scientifiques qui vont prôner le véganisme et le végétarisme. Il y a un livre de Dos Santos qui explique à quel point l'élevage intensif pollue la terre et que c'est environ 40% des problèmes qu'on a aujourd'hui. Donc, on va arriver de plus en plus à évoluer à ce niveau-là. D'un autre côté, je sens qu'il y a d'autres personnes qui tournent le dos et qui recommencent à manger de la viande, mais évidemment, les scientifiques qui tournent le dos, et pourtant, le taux de végétarisme augmente, le taux de véganisme augmente. Les solutions pour remplacer la viande, remplacer les œufs, remplacer le laitage, ils augmentent et on en trouve en étant bio, en étant sain. Donc c'est quelque chose qui va vraiment évoluer en 2024. Au niveau des intempéries, je vois un tremblement de terre et des tempêtes, tsunamis qui vont faire des dégâts cette année. Le problème dû au réchauffement climatique s'intensifie et les dirigeants vont discuter de prendre des mesures pour stabiliser la situation. Donc c'est ça, 2024, ça va être un pont hyper important pour tout ce qui est environnemental. Ça va être une année décisive. L'année 2024 au niveau de l'intelligence artificielle et des réseaux sociaux. Alors, l'année 2024, expansion de fou au niveau de l'intelligence artificielle. Avec une prolifération d'applications, de robots et d'innovations en tout genre.
Cette croissance exponentielle de l'intelligence artificielle soulèvera toutefois des enjeux de régulation complexes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand la télé a évolué, quand nous on était petits, il y a longtemps, je ne sais pas si tu te rappelles, mais il n'y avait pas les interdits au moins de 10 ans. Il n'y avait pas les interdits au moins de 12 ans, au moins de 18 ans. Donc nos parents, ils nous mettaient n'importe quoi. Et c'était un fiasco par rapport au niveau psychologique, au niveau des enfants, au niveau psychologique. En tout cas, nous, je ne sais pas si toi, mais moi, ça m'a perturbé. Parce que tu peux pas voir Hitchcock quand t'as 4 ans, c'est pas possible. Tu peux pas voir des films de guerre quand t'as 4 ans. Et ça peut pas être sain, tu vois. Donc, il n'y avait pas tout ça. Et on a régularisé. Et bien, ce qu'on va faire avec l'intelligence artificielle, c'est qu'on va, et les réseaux sociaux aussi d'ailleurs, c'est qu'on va régulariser. Donc, il va y avoir un gros boom d'intelligence artificielle. Mais en même temps, à côté de ça, ils vont régulariser. D'accord? Et au niveau cybersécurité aussi, surtout au niveau des jeunes, il y aura des innovations significatives qui vont être introduites. Tu vois, le développement de systèmes d'intelligence artificielle dédiés à la protection des populations vulnérables aussi. Donc en fait, on va en faire quelque chose de bien. En particulier les jeunes femmes. Et il va y avoir une cybersécurité pour éviter les tromperies en ligne, de plus en plus. Parce que c'est une catastrophe, clairement. L'intelligence artificielle dans le domaine psy aussi va se développer et va permettre des innovations extraordinaires pour aider les gens à améliorer leur bien-être psychologique. Je vois aussi l'émergence de robots qui seront capables de se battre, un peu comme un Iron Man, mais en moins stylé. Et ça va marquer un tournant de la robotique militaire et défense. Une intelligence artificielle spécialisée dans la surveillance des opportunités financières aussi sur Internet, qui va venir, c'est-à-dire qui pourra te dire, qui existe déjà, mais ça va évoluer, ça va se vulgariser, d'accord? Ça va devenir un outil incontournable pour les conseillers financiers, pour toi quand tu veux investir. Et ça va radicalement transformer les pratiques dans ce domaine. On est déjà en chemin, mais on évolue. Alors, je sens également une évolution de l'intelligence artificielle vers des capacités émotionnelles. Ça va représenter une avancée révolutionnaire dans la matière dont les machines interagissent avec, dans la manière, dont les machines interagissent avec les humains. Le jour où on leur intègre une émotion, on aura fait une avancée de fou, radicale dans l'intelligence artificielle, qui va remettre en question l'éthique de la robotique. Ça va faire peur. C'est pour ça aussi qu'on va mettre en place des mesures réglementaires spécifiques, notamment pour limiter l'accès à certaines applications, pour limiter l'accès aux mineurs à certaines applications d'intelligence artificielle. Cette année verra donc une révolution dans le domaine de l'intelligence artificielle, accompagnée d'un effort pour encadrer son utilisation et garantir la sécurité de tous les utilisateurs, surtout les jeunes. Grand changement pour les réseaux sociaux. Alors, je vois la fermeture possible d'une plateforme majeure avec une plateforme qu'on a l'habitude de gérer, enfin, si on utilise tous les jours, avec des implications pour Facebook où Meta va réorganiser considérablement cette plateforme. Il y aura une réorganisation en tout cas au niveau Meta Facebook. LinkedIn, je vois que c'est plutôt stable, d'accord? Pas trop affecté par les bouleversements. TikTok, alors TikTok en particulier, ça fait partie d'un défi important parce que il y a des restrictions, il y a des procédures juridiques qui vont arriver, qui vont être mises en place, probablement en réponse aux inquiétudes concernant son impact sur les jeunes utilisateurs. Aussi parce qu'il y a une inquiétude au niveau de la Chine, comment la Chine peut avoir autant d'infos sur nous. Et je vois une figure féminine qui va jouer un rôle clé dans la réorganisation de TikTok, qui va viser à mieux protéger et encadrer son utilisation par les jeunes. En conséquence, un collaborateur important va se désengager de TikTok. Et la plateforme va se conformer à des normes juridiques plus strictes qui vont entraîner des limitations d'accès. Alors, ça n'arrive pas comme ça. Il va y avoir des preuves qui vont émerger, qui vont justifier ces changements et ces restrictions sur TikTok. Je perçois également que la Chine, actuellement impliquée dans la gestion de TikTok, va devoir se retirer ou réduire son influence sur l'application. Concernant Instagram, je vois des transformations aussi, notamment un changement de propriétaire et une nouvelle direction dans ses collaborations. Meta, comme je vous l'ai dit, je sens réorganisation qui va affecter différentes plateformes et services, parce que Meta, c'est plusieurs plateformes. YouTube, tout en restant fonctionnel, va faire des
va faire face à des procédures concernant la protection des jeunes utilisateurs. Mais je vois continuer. Donc 2024, ça va être une année de transition pour les réseaux sociaux, avec des fermetures, des réorganisations, des changements de propriété, tous motivés par des préoccupations de cybersécurité, de régulation et de protection des utilisateurs les plus vulnérables. Protection des jeunes, surtout protection des jeunes. Médecine alternative. J'avais envie de parler de médecine alternative parce que j'ai l'impression que le gouvernement français va introduire de nouvelles réglementations affectant le secteur de la médecine alternative, en particulier en ce qui concerne les huiles essentielles, l'homéopathie peut-être moins, mais les huiles essentielles. Les huiles essentielles, j'ai l'impression qu'elles seront moins accessibles en libre accès, d'accord, comme un contrôle ou alors besoin d'un papier. Donc vers l'été 2024, il y a un changement qui pourrait exiger une prescription médicale ou en tout cas ou naturopathe, en tout cas pour une prescription pour leur acquisition. Et c'est comme ça marque un tournant en fait dans l'accès de ces produits. Et la médecine traditionnelle, elle va chercher à exercer une influence plus forte sur la médecine alternative donc. Je sens sur l'homéopathie aussi, mais moins drastique. Je sens plus sur les huiles essentielles. D'accord, réglementation plus stricte qui sera mise en place, nécessitant vraiment une ordonnance pour ces produits. Mais je sens aussi l'émergence d'une résistance, notamment de la part d'une femme influente dans le domaine des médecines alternatives, face à ces nouvelles restrictions. Donc en fait, il va y avoir quand même une résistance. Il y aura une collaboration entre professionnels de la santé qui va être à l'origine de ces changements réglementaires, qui va viser à intégrer davantage les pratiques de la médecine alternative dans le cadre contrôlé de la médecine traditionnelle. Bon, ils ont essayé de prendre le contrôle. Donc l'année 2024 en France, ça va être marquée par une redéfinition des frontières entre médecine traditionnelle et alternative, avec des implications notables pour les praticiens et les utilisateurs de ces thérapies. Niveau médical, je sens une nouvelle maladie pour l'année 2024. C'est-à-dire qu'il va y avoir une nouvelle maladie qui va susciter des interrogations quant à son traitement, d'accord ? Cette situation inédite, elle va entraîner une réévaluation et une réorganisation de stratégie vaccinale. Et face à cette maladie, je vois des efforts de recherche et de développement médical qui vont aboutir à la création d'un nouveau traitement ou vaccin. Et ce dernier va jouer un rôle crucial dans la gestion de la crise sanitaire, contribuant à dissiper les incertitudes initiales concernant le traitement de cette maladie. Finalement, grâce à ces avancées médicales, notamment le déploiement du nouveau vaccin, du nouveau traitement, on va retrouver une certaine stabilité dans la gestion de cette crise sanitaire. Et je sens une inquiétude un peu pour les enfants à un moment donné, mais stabilisée après. Alors oui, cette année 2024, tu vas te trouver dans une année de dualité, qui est chargée d'énergie puissante, et de vibrations puissantes, et de résonance spirituelle haute. Mais pour toi, cette période, c'est une bonne opportunité exceptionnelle d'élévation spirituelle, si tu choisis de l'embrasser. Par contre, si tu t'en éloignes, tu pourrais te sentir comme un vide spirituel profond. C'est-à-dire que c'est une année où les contrastes vont être assez importants, où il y aura des ponts entre le matériel et le spirituel, où si tu restes passif, alors que ton esprit, lui, est tourné vers l'action, vers l'envie de réaliser des choses, vers l'envie de te réaligner avec toi-même, tu risques de t'enliser dans la frustration de ce qui peut être vraiment préjudiciable pour toi. Donc n'oublie pas que la spiritualité n'est pas un échappatoire à un monde matériel compliqué, mais c'est une connexion profonde entre ton ancrage dans le monde visible et ta relation avec l'invisible. Tu es ici dans cette incarnation pour faire le lien, pour bâtir des ponts, donc la lettre Chet, on est toujours, qui est le symbole de cette capacité de transcender ta vie. Elle t'invite à explorer et à trouver un équilibre harmonieux entre ton existence matérielle et tes aspirations spirituelles. Alors, passe à l'action.
Même dans le domaine spirituel, c'est le moment de t'élever, c'est le moment d'agir, c'est le moment de te découvrir et de prendre en main ton chemin de vie. D'aider toi-même et d'aider les autres. L'année 2024 t'appelle à cette magnifique quête d'équilibre et d'harmonie et de connexion à l'invisible pour augmenter ton taux vibratoire et celle de ton entourage. Alors, je suis plutôt fière de cette année, personnellement, qui vient de passer, parce que j'ai créé l'Académie des voyants professionnels et on a des résultats qui sont bien au-delà de mes attentes. J'ai créé la formation avec mes étudiants, donc je ne l'ai pas fait toute seule, je l'ai fait avec mes étudiants. Je les remercie de tout cœur d'avoir été là pour cette magnifique aventure. Je les remercie de m'avoir fait confiance, je les remercie d'avoir passé ces magnifiques mois à évoluer ensemble. Et c'est, si tu veux, ce que j'ai créé, c'est comme un chaudron magique dans lequel tu pioches ce que tu ressens, ce que tu vibres, et tu découvres ta mission de vie. Et je t'accompagne sur ton chemin de vie pour atteindre ta mission de vie et te réaliser. Et tu peux t'aider et aider les autres, proches ou moins proches, grâce à ta mission de vie. Tu découvres si tu es voyant, si tu es passeur d'âme, si tu es médium, si tu es guérisseur. Et tu as après l'accompagnement pas à pas pendant 3 mois. Pendant 3 mois si tu veux être accompagné ou alors illimité si tu veux pas être accompagné. C'est toi qui fais à ton rythme et tu atteins ton objectif. Tu crées ta mission de vie et tu t'aides toi, tu aides les autres et surtout tu t'ancres dans ta vie spirituelle, tu t'alignes avec toi-même, tu t'ancres dans ce monde, tu te connectes au cosmos et tu évolues de façon extraordinaire. Tu développes ton potentiel spirituel de façon extraordinaire. Tu es enfin toi-même et tu as des vibrations hautes et tu montes au niveau vibratoire. Et tu peux vivre totalement cette année 2024 en te réalisant entièrement dans ta vie spirituelle. Voilà, si tu as besoin de plus d'infos, n'hésite pas à me le mettre dans le commentaire. Surtout, mets en commentaire ce que tu penses, like la vidéo, partage-la si quelqu'un en a besoin, parle-en et mets-moi en commentaire ce que tu penses. Tu peux me contacter par Messenger, tu peux me contacter en commentaire et tu peux me demander plus d'infos si tu en as besoin sur cette académie que j'ai créée cette année et franchement ça a été une vraie réussite. Je te souhaite une très belle soirée, une très belle journée, une très belle année 2024, pleine de bonheur, de spiritualité et que tu vibres un maximum et que tu sois vraiment toi-même et que tu sois totalement aligné avec toi-même pour cette très belle année qui arrive.